Dans 5 semaines exactement, les Béninois iront aux urnes pour choisir le nouveau président de la République. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de projet de société. Les Béninois ne savent pas sur quelle base élire le nouveau président de la République. Herman, vous avez connaissance des projets de société des deux candidats? C'est comme si Herman vivait dans une bulle. Non, Herman n'a pas encore connaissance des projets de société des deux candidats. Tout ce que nous savons qu'il y a un document qui a été lancé qu'on appelait Vision Bénin Alapia à 2060. Et donc, nous disons que c'est peut-être la boussole. Et étant donné que c'est la boussole désormais, est-ce que les projets de société des deux candidats va s'écarter de cette boussole-là? Je ne pense pas. Mais cela dit, l'autre, ce n'est qu'une vision. En temps normal, pour une élection présidentielle, à pareil moment, des années antérieures, changement de régime oblige, on avait déjà en main des documents, projets de société, vision, objectifs, les objectifs à court, moyen et long terme, les moyens pour atteindre ces objectifs-là, les perspectives et tout, on les avait déjà sous la main. Mais il se fait que malheureusement, pour cette élection, à 5 semaines du 12 avril, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Alors même que les tests disent que c'est les deux candidats venus en tête au premier tour qui vont au second tour, ça veut dire que nous aurons 12 avril un premier tour qui va se jouer avec le second tour en même temps. Donc, on espère que d'ici quelques jours encore, que les gens puissent sortir quelques briques d'informations afin que nous puissions avoir... Vigile, on sait quand même que Monsieur Romuald Wadaye, lui, il est candidat de la majorité, donc candidat de la continuité. Mais logiquement, Paul Nkpé devrait quand même sortir depuis pour donner sa vision de comment il devrait gérer le Bénin à partir de 2026. Oui, Paul Nkpé, comme vous dites, c'est lui qui a normalement plus à faire puisque c'est lui qui doit démettre, on va dire, celui qui est en place ou le système qui est en place qui veut continuer. Et donc, vous avez raison de poser la question. On ne voit pas Paul Nkpé, encore moins son projet de société. Il faut dire que même si la campagne n'est pas encore lancée, normalement, c'est la période où on a connaissance, n'est-ce pas, des projets de société. La campagne ne sert que à ventiler cela davantage, à aller dans les détails, n'est-ce pas, à pouvoir échanger les idées les uns avec les autres et avec les populations. Donc, on est en plein dans la période où, normalement, on connaît les projets de société. Je me rappelle, je crois, pour l'élection 2011, Mathias Nkpé, avec un certain nombre de Béninois, d'intellectuels, avait fait confectionner, 2011 ou 2016, je me rappelle plus très bien, avait fait confectionner, n'est-ce pas, grâce à un autre organisme ou une organisation, eh bien, les projets de société en document des principaux candidats à l'époque. Et donc, cela s'était fait bien avant la campagne, c'était la période d'ailleurs. Normalement, dans une société où la force reste d'abord aux idées, eh bien, c'est la période où on vend les idées, où on dit, eh bien, voilà tel que nous pensons le Bénin, voilà ce que nous proposons, quitte aux citoyens, quitte aux électeurs d'arbitrer. Donc, il faut dire que tout a changé, tout a anormalement changé, parce que ça, non plus, c'est pas une norme, ce qui se passe. On devrait pouvoir connaître qu'est-ce que chacun veut aller vendre, qu'est-ce que chacun propose aux Béninois, et c'est sur cette base, n'est-ce pas, que les débats devraient se faire déjà, et après les choix, n'est-ce pas. Donc c'est anormal, comme beaucoup de choses, comme même la manière dont les élections se déroulent. Herman disait tantôt que le second tour va se jouer déjà au premier tour. Est-ce que dans le Bénin d'aujourd'hui, avec 14 millions de personnes, vous trouvez normal que on en soit à 2 personnes, 2 individus, 2 citoyens seulement qui soient proposés comme choix aux Béninois au nom des lois qui ont exclu non seulement pour l'élection présidentielle, mais pour les différentes élections qu'on a connues avec toutes les agitations, toutes les contestations qu'on a connues juste là. Est-ce que c'est normal? Donc, cela se retrouve, votre question, et je suis d'accord encore une fois avec vous que vous la posiez, se retrouve dans le contexte d'anomalie généralisée que le Bénin vit, que le Bénin connaît depuis quelques années.
On ira candidat par candidat puisque les contextes ne sont pas les mêmes. On va rester toujours avec Paul Nkpa. Eman Aniambosu, est-ce que le candidat dit de l'opposition n'est pas à court d'idées? C'est pour ça qu'il n'a pas un candidat, sinon il n'a pas un projet de société, ou bien n'est-ce pas que il est dans la logique des gens qui pensent qu'il est un fait valoir? Non, je pense que le contexte, comme l'a indiqué Virgile, n'est pas le même que pour les élections antérieures. 2011, on avait déjà, c'était le chaos sous Boni Yayi. 2016, Patrice Talon a pris le pouvoir. Mais déjà en 2015, fin 2015, on avait déjà les projets souhaités des candidats des potentiels candidats à l'époque. Même Boni Yayi au pouvoir avait déjà, disait à peu près ce qu'il allait faire. C'est d'ailleurs pour ça que, non, je pense que c'est pas ça. Plutôt, Lionel Sissou avait déjà son projet de société. C'était une manière de rompre avec ce qui est là, mais c'était plus ou moins caché de toute façon. Alors donc aujourd'hui, je vois que Paul Nkpa, vous voyez, on est aujourd'hui, comme l'a dit Virgile, contexte anormal dans lequel l'État tient un peu les cordons des bourses des candidats. Aujourd'hui, il y a plus de philanthropes qui soutiennent une candidature, il y a plus de gens qui restent tapis dans l'ombre et qui soutiennent également des candidatures, de sorte qu'aujourd'hui, Paul Nkpa devra attendre encore le financement public de l'État aux partis politiques afin de pouvoir agir. Est-ce que ces financements, est-ce qu'il les a comme cela se doit? Parce que on dit une mission des hommes et des moyens. Est-ce qu'il a aujourd'hui les moyens de sa politique? Il a beau peut-être vouloir soumettre un projet de société aux Béninois, mais est-ce qu'il a les moyens aujourd'hui de faire concevoir ce projet de société-là? Ou bien est-ce qu'il attend peut-être est-ce qu'il attend d'avoir les gros moyens, ou bien est-ce qu'il attend le bon moment pour sortir? Mais le bon moment, c'est celui-ci. On devrait déjà à cette époque, à cette période-ci, avoir déjà des projets de société des candidats, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Paul Nkpa, aujourd'hui, il n'est pas forcément le faire valoir, puisque ces derniers temps, il a pris certaines positions qui montrent quand même que l'homme a pris de l'allant, qui montrent que l'homme a pris un peu il a pris un peu de l'avance, qu'il est en train de revoir sa position. Parce que justement, ce que les Béninois ne savent pas, qui refuse de gagner 20 millions. Si jamais Paul Nkpa, si les élections du 12 avril, l'élection présidentielle du 12 avril, les électeurs arrivaient à choisir Paul Nkpa le 12 avril, je ne vois pas Paul Nkpa en train de dire que c'est Wadaï qui a gagné, c'est pas évident. Donc oui, on a beau taxer Paul Nkpa de faire valoir, on a beau le taxer de quelqu'un juste qui est là pour faire passer une mission, mais attention, le pouvoir, quand ça vous tombe sur la tête, c'est comme ce fétiche-là qui s'empare de vous et qui vous fait monter sur des ergots. Donc, je pense qu'en réalité, cette affaire de faire valoir, je ne partage pas ça. Pour moi, Paul Nkpa, il est peut-être dans des stratégies, mais il est certainement à court de moyens parce que celui qui tient le cordon de la bourse est là et comme on le dit, la main qui donne ordonne généralement. Voilà. Vigile, je vous repose la même question. Paul Nkpa est-il un fait valoir ou bien, je vais plus loin, pensez-vous qu'il pense que tout est joué, c'est pourquoi lui-même ne se dérange pas pour sortir un projet de société? Bon, mettons les choses au clair. Un projet de société n'est qu'un document, un document de quelques pages. Donc, il ne s'agit même pas encore de déployer des moyens, non. C'est vrai que pour le rédiger, on a besoin, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'expertises, de consultation. Vous devez pouvoir solliciter des gens dans différents domaines. Donc des moyens. Non, attendez. S'il n'a pas encore, c'est pas le moment. Donc, normalement, c'est pas le moment de rédiger le projet de société. On doit l'avoir rédigé déjà. Vous avez dit sa politique. C'est ça. Ce mot politique résume le projet de société. Quelle est ma politique en matière d'éducation? Quelle va être notre politique en matière de sécurité? Quelle va être notre politique que nous allons mettre en œuvre pendant 5 ans, pendant 7 ans de notre mandat en matière d'eau, en matière de ceci, cela, c'est ça. Donc, c'est pas le moment d'aller chercher les moyens pour écrire, pour rédiger un projet de société. Vous l'avez déjà rédigé. Normalement, le document doit être prêt en ce moment. On est, retenez bien, à moins de 2 mois du scrutin, pour ne pas dire 1 mois du scrutin. Donc, c'est pas le moment d'aller dire, bon, venez aidez-moi à rédiger un projet de société. Donc, normalement, dans l'opinion, même si on ne fait pas encore de la publicité autour, le document doit être déjà disponible. Et ce qu'on dit, cela vaut pour Paul Nkpa, cela vaut également pour la mouvance, parce que Bénin à la FIA 2060 dont vous parlez, moi je ne vois pas cela comme un projet de société. D'ailleurs, on ne nous dira pas que c'est un projet de société et on n'a pas dit que c'est un projet de société. Cela vient
en continuité de Bénin Àlàáfíà 2025 qui est déchu donc en 2025 et c'est normal qu'on ait un autre plan de perspective et c'est ce qui a été fait. Du moins, c'est ce que je pense. C'est ce qui devrait être. Ce n'est pas à confondre avec un projet de société. Donc, Paul Moumpé est en retard. Comme Wadaï est en retard. Et tout ça, c'est anormal. Et nous comprenons juste que tout est anormal depuis. On n'est plus dans une société où ça discute, où ça débat, où ça propose. On n'est plus en démocratie comme on la connaissait. Et donc, c'est ça qui court, tout simplement. Paul Moumpé, oui, il a besoin de moyens pour rédiger un projet de société, mais ce n'est pas autant de moyens qu'il en a besoin, par exemple, pour faire une campagne. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est à cause de moyens qu'il n'a pas rédigé le projet de société. Ou du moins, peut-être qu'il a rédigé, mais qu'il a gardé. Parce que vous vous souvenez, quand il y a quelques jours, j'ai reçu Fred Kwenou, il avait commencé par ébruiter quelques plans ou quelques lignes de son projet, disait-il. Et moi, de lui dire, mais il n'a jamais parlé juste là de projet de société, on ne connaît pas son projet de société. Et il disait de prendre patience, n'est-ce pas? Il va venir en parler. Prendre patience, vous comprenez encore une fois que c'est le contexte. Dans un contexte normal, dans un contexte de compétition, de concurrence, c'est du pain béni qui vient parler, qui vient parler, ou plutôt de son société, qui convainc. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte où il faut convaincre, on connaît déjà son sort. Et Paul Moumpé, sans doute, connaît son sort, même s'il peut rêver que le contexte va l'amener. Mais son silence en ce moment est elle m'en fait bien de le voir. Moi, j'assimile ça effectivement au défaut de ressources, n'est-ce pas, pour la présidentielle. Mais encore une fois, ça n'a pas besoin, un projet de société n'a pas besoin autant de ressources que demanderait une campagne. Ça, c'est une autre affaire. D'ailleurs, dans la campagne, c'est pas le projet de société que vous allez vendre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ebana Aliambosu, absence de projet de société. Vous permettez rapidement alors de réagir par rapport à ce que Vigile a dit. Pas de réagir, mais de faire un petit complément avec une petite nuance. Dans le contexte de 2016 et donc de 2006, où on n'avait pas besoin de parrainage pour être candidat, tous ceux qui étaient potentiels candidats ou qui rêvaient du fauteuil présidentiel avaient déjà les moyens. Ils travaillaient déjà en douce et en sourdine pour se doter de projets de société. Mais aujourd'hui, qui pouvait croire que effectivement Paul Moumpé aurait eu pour pouvoir être président à cette élection? Vous voyez, c'est que nous sommes dans un contexte où tout doit se négocier. Donc, moi, je comprends aisément que Paul Moumpé, dans cette prudence-là, peut-être n'a pas pris des précautions pour déjà commencer par doter le Bénin en projet de société. Vous comprenez? Et même là encore, Vigile fait bien de nous rappeler que pour rédiger un projet de société, il faut faire appel à des expertises. C'est vrai, il a commencé par dire, côté insécurité, voici ce que je compte faire. Les exilés politiques doivent rentrer parce que quand les gens prennent, par exemple, cet aspect de la chose comme étant un épiphénomène, je dis non, parce que ça participe de la vie en communauté qui caractérisait le Bénin. Ouais, donc, pour moi, ça, par exemple, ça peut être un gros point de ralliement, d'accord, des électeurs. Quand Paul Moumpé, par exemple, dit, pour les enseignants, je vais faire ceci. Nous savons que le monde enseignant aujourd'hui est un monde qui a quelques soucis avec les AME. Je vous ai dit dans une autre émission que j'ai des soucis avec aspirants au métier d'enseignant. On ne peut pas aspirer à un métier d'enseignant alors qu'on enseigne déjà à nos enfants. On aurait pu dire agent occasionnel de l'État. On aurait pu dire, c'est pas enseignant, en situation, voilà, on aurait pu trouver autre chose, mais aspirant, je ne suis pas d'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez suivi avec moi que, avant-hier, on nous a dit que l'artiste béninois, désormais, est doté d'un cadre juridique. Mais pour moi, ça participe un peu des prémices de ce que sera l'action du prochain successeur de Patrice Talon si c'était Romain Wadaï qui est élu. Mais à l'opposé, par exemple, Paul Moumpé pouvait venir et dire, voici ce que moi je propose comme cadre juridique pour les journalistes. Parce que nous, c'est vrai, on parle souvent des autres, mais on oublie que nous-mêmes, on a des soucis. Le journaliste aujourd'hui, quel est son cadre juridique? Quel est le cadre juridique tracé pour le journaliste? Est-ce que c'est la convention collective qui est votée depuis tel nombre d'années, qui en même temps voté, est déjà morte? Est-ce que c'est ça qui va s'appliquer encore à un journaliste avec quoi comme train de vie? Et donc je pense que oui, Paul Moumpé, il a beau avoir tout ce qu'il faut comme idée, tout ce qu'il faut comme inspiration, mais je crois qu'il a besoin forcément de ne pas trop vite agir, parce que nous sommes dans un contexte où tout se négocie. Je pense que c'est sur la base de ça que moi je dis aujourd'hui, oui, Paul Moumpé
on ne lui jettera pas la pierre. Je vigilerai très bien de ne pas lui jeter la pierre non plus et de reconnaître à la fin qu'il a besoin de ressources pour pouvoir faire ce que nous avons. Mais il faut tenir compte du contexte qui a véritablement changé, qui s'est mué désormais dans le contexte où, bon, on se surprend d'ailleurs de savoir qu'il y en a qui ont accordé. Là, je n'ai qu'un document qu'on accorde. En temps normal, tous ceux qui ont accordé parrainage à Paul Roumpin devraient se retrouver derrière lui et dire, mais écoutez, nous soutenons ta candidature au moins pour montrer qu'on soutient, qu'on a soutenu ce candidat. Donc, le contexte a vraiment changé et moi, j'en tiens compte. C'est ça qui me fait dire que oui, on attend des projets de société, mais est-ce qu'on en aura? On aura un peu comme Fred l'a fait sur l'émission de Crystal News et tout. Encore que là, et il faut bien d'autres personnes pour aider Paul Roumpin dans cette mission-là. Vigile, on va même aller au-delà des projets de société. Est-ce que aujourd'hui c'est pas parce que on sait que les dés sont pipés complètement, on sait probablement qui sera le président de la République et donc on veut jouer sur le taux de participation. Est-ce que ce taux de participation ne pourrait pas être, c'est pas comment dire, quelque chose qui devrait permettre aux Béninois d'aller voter? Donc les projets de société devraient quand même essayer de faire partie de ça. Oui, vous avez raison. Normalement, disons, le projet de société le plus attractif, c'est ça qui devrait pouvoir mobiliser les citoyens, inciter les électeurs à sortir, aller voter dans un contexte normal. Encore une fois, il faut le préciser. Mais encore une fois, le contexte n'est pas normal. On n'a jamais, est-ce que vous avez jamais entendu au Bénin, on a supplié pour que le taux de participation soit conséquent? Moi, j'ai jamais entendu ça. Actuellement, Vigile, il y a une campagne sur les réseaux sociaux. On invite, n'est-ce pas, les communes à aller voter massivement et la meilleure commune sera dotée. Mais c'est ce que je dis. On n'avait jamais entendu ça. Vous voyez, ça devient prix de la meilleure commune. Et il y a eu le plus fort taux de participation. On n'avait jamais eu ça. Et tenez-vous bien, cette campagne-là a ses objectifs également. L'objectif, c'est pour pouvoir secouer les ordinateurs de la Sénat et vous verrez que effectivement le taux va être élevé. Vous comprenez, vous sous-entendez ce que je sous-entends. Et donc, c'est ce qui va arriver. On m'a dit, bon, on a fait campagne et les gens sont effectivement sortis, même s'ils ne sont pas sortis. Et voilà pourquoi ceci a donné cela. C'est aussi simple que ça. Vous verrez, ça ne mentira pas. Moi, je vous prie même si vous voulez peut-être pas aller voter, au moins sortez, voyez l'ambiance dans les bureaux de vote, regardez l'ambiance autour des bureaux de vote et attendez le taux que la Sénat va proclamer pour voir les effets, n'est-ce pas, de cette campagne d'aujourd'hui-là, à savoir sortez, meilleure commune, voici votre prix, et si, ceci, cela. Le contexte n'est pas normal. Et quelle que soit la campagne qu'ils feront, je ne vois pas ce qui va déterminer, parce qu'on ne dit pas encore ce qui va déterminer les Béninois à sortir. Ce qui aurait pu déterminer les gens, c'est encore une fois un projet de société sérieux, dans un contexte de liberté de campagne, dans un contexte de liberté d'élection, dans un contexte où on est véritablement en compétition, on est véritablement en concurrence, dans un contexte qui n'est pas si loin. Il a 10 ans, c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, qu'un certain Patrice Talon, on a dit 10 ans, c'est à côté là, était l'exilé d'hier, est venu compétir avec ceux qui étaient sur le terrain, surtout avec le candidat du parti au pouvoir de l'époque, et de gagner. C'est ce contexte qu'il n'y a plus aujourd'hui, et c'est ce contexte-là qui éloigne les électeurs des urnes. Voilà. Et il n'y a pas de campagne aujourd'hui qui les inciterait à sortir. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, oui, il n'y a pas de projet de société et Paul Roumpin attend les ressources, il a la main tendue, mais personne ne lui donnera rien. Personne ne lui donnera rien parce que, eh bien, on sait déjà son sort d'avance. C'est comme ça, tout se tient dans la vie. Et moi, je prends Emmanuel à témoin. Ce n'est pas que ça. Les journalistes, les rédactions, ce que vous glaniez quand il y a élection, c'est ça que vous glaniez aujourd'hui. C'est ça. Et je parle des journalistes, je parle des rédactions parce que nous, c'est une émission de journalistes. Je parlerai même des acteurs politiques eux-mêmes. Je parlerai des acteurs de la mouvance, à commencer par eux. Les acteurs de la mouvance. C'est comme ça. Les ressources, on a formé, l'équipe de campagne. Mais l'équipe de campagne aussi a la main tendue comme Paul Roumpin, ou du moins ils attendent. Ils sont là, ils attendent qu'on leur donne les ressources, comme ils avaient attendu pour les communales, comme ils avaient attendu pour les législatives. Et c'est quand on a daigné leur débourser un tout petit peu comme un robinet à la solde de la Sonèbre, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qui va se passer également.
Paul Moumpoué, à la limite, celui qui lui a donné le parrainage, qui a vu que c'est lui qui est le plus compétitif et pour pouvoir ne pas battre son candidat, eh bien, ce n'est qu'à celui-là qu'il faut aller demander aussi les ressources. Et c'est peut-être ce qui s'est fait juste là. Et donc, il est aussi comme les abonnés de la SODEB, à la solde de la SODEB pour avoir de l'eau. Il est à la solde donc de celui qui lui a fourni le parrainage pour avoir les ressources qu'il va lui donner. Vous savez, dans une campagne normale, dans un contexte politique normal, mais c'est les hommes d'affaires qui disent, bon, on va aider tel candidat parce que quand il va être là, en retour, on attend de faciliter. Tout se tient. Donc, on n'est plus dans un contexte normal, on n'est plus dans un contexte de compétition, on n'est pas dans un contexte de concurrence. Et donc, ce qui s'observe aujourd'hui, on sait que, eh bien, c'est Romain Wadaye qui va être élu. Donc, lui-même, il compte les jours et il prie Dieu qu'il garde sa santé intacte, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour-là et qu'on voit le reste. Même l'avenir, on ne peut pas dire exactement, quand bien même tout est tracé, si le plan va être maintenu ainsi. Même lui-même, Romain Wadaye, ou Paul Moumpoué ne peut pas le dire, il ne sait pas. Vigile, qu'est-ce que vous insinuez? Ce que j'insinue, c'est que c'est la SONEB qui détient quand est-ce que l'eau va couler. Qu'est-ce qui va aller? Est-ce qu'il faut faire couler l'eau ou pas? Voilà. Eman, parfait. À Niambossou, on a parlé de Paul Moumpoué, on va y revenir peut-être, mais on va parler de l'autre candidat, celui qui se trouve être le favori de cette élection, Romain Wadaye. Lui-même n'a pas de projet de société. Sur quelle base il veut aller convaincre les électeurs? Bon, on va peut-être situer un peu le débat dans son contexte. C'est que il est candidat du parti au pouvoir, Lionel Sissou, il n'était pas trop connu des Béninois. Premier ministre à l'époque, on l'a rarement vu sur le terrain en train de parler. Donc, il avait besoin quand même de sortir un projet de société pour dire, écoutez, voici ce que je compte faire du Bénin. Encore qu'à l'époque, c'était pas trop visible ce projet de société là aussi. On a parlé de continuité, mais beaucoup de Béninois se disaient qu'à l'époque, que si jamais il prenait le pouvoir, qu'il n'y aurait pas eu de continuité, mais qu'il y aurait eu de rupture. Est-ce que cette rupture-là que Patrice Talon a amené, on n'en sait que grand chose. Et donc, oui, aujourd'hui nous avons le contexte qui fait que le ministre d'État chargé des finances et de la coopération, c'est lui qui est le dauphin du parti ou des partis au pouvoir. Et celui-là, par exemple, qui a travaillé aux côtés de Patrice Talon pendant les 10 ans, il est quelque peu aussi comptable de tout ce que nous avons eu comme réalisation dans le pays, de tout ce que nous avons eu comme insuffisance dans le pays également. Et je me dis, c'est vrai, au Bénin, il y avait effectivement cette vision à la FIA Bénin 2030 ou quelque chose, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai pas les précisions. Bénin à la FIA 2025. Vigile, on a perdu Eman à Niambossou. Vigile, la même question pour vous. Aujourd'hui, Paul Moumpoué, Romain Wadaye n'a pas aussi son projet de société, on n'est pas visible, c'est pas visible. Sur quelle base on doit quand même voter pour lui? Non, il n'est pas juste de dire que Romain Wadaye n'a pas son projet de société. On peut dire qu'il n'a pas daigné dévoiler juste là son projet de société et c'est ça tout le problème. Le fait que juste là, on ne connaisse pas, n'est-ce pas, les projets de société des uns et des autres. C'est là tout le problème. Mais cela ne veut pas dire que matériellement ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas encore rédigé. Mais c'est pas encore dévoilé et c'est anormal que, cela ne soit pas dévoilé. Regardez, j'ai cité donc des acteurs qui se donnaient comme mission, c'est souvent des acteurs de la société civile, qui se donnaient comme mission d'aller dans les états-majors des différents candidats, aller récupérer ces projets, ces documents-là et les mettre ensemble, faire une compilation, un recueil donc de projets de société, toujours pour partager ces idées, ces différentes idées pour l'éclosion du débat, de la lumière, comme on peut s'y attendre en démocratie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si on était dans un contexte de véritable concurrence, il se serait dépêché de mettre ces projets de société-là à disposition. Je dis encore une fois, mettre les projets de société à disposition, c'est différent de battre campagne, parce qu'on ne nous dira pas non, on n'est pas encore en campagne. Non, on finira par être en campagne et ils n'auront pas dévoilé donc ces projets de société. Mais c'est le fait que les projets ne soient pas disponibles encore dans l'opinion. C'est ça qui est le problème. Certainement, encore une fois, c'est déjà rédigé quelque part pour les uns et les autres, mais
comme ils savent que ce n'est pas ça qui va véritablement trancher les choses, comme ils savent que ce n'est pas un contexte normal, comme ils savent que c'est un agenda, on le déroule et on connaît déjà où on va, ce que ça va donner. Bon, ce n'est pas important, on fera les choses en son temps. Eman, vous étiez en train d'opiner sur la question. Lors de son investiture à Parakou, il a promis quand même revenir avec son projet de société pour expliquer aux Béninois sa vision du Bénin pour les prochaines années. Jusque-là, c'est le statu quo. Est-ce que vous êtes inquiet? Non, je n'ai pas à être inquiet pour un candidat de la mouvance présidentielle, un candidat du parti au pouvoir. Je pense que, vous savez, j'évoquais tantôt la question de Bénin à la CAV 60. Pour moi, étant donné que c'est désormais un document qui s'impose à tous, parce que partant d'une loi, je me dis que je ne vois pas aujourd'hui un candidat futile de la mouvance de l'opposition s'écarter de cette loi-là, à moins de venir au pouvoir et de peut-être chercher encore pas les mêmes conditions à faire revoir ou à revoir le contenu de cette loi. Donc, pour moi, c'est déjà une boussole. Et donc, étant donné que Wadayi est celui-là qui a travaillé aux côtés de Patrice Talon, ce que nous atteignons, ce que nous avons comme réalisation, y compris les insuffisances, je pense que aujourd'hui, il faut simplement, à mon sens, il faut simplement attendre que Wadayi puisse nous doter de ce projet de société-là. Et encore que, je le dis, je ne le vois pas trop s'écarter de cette vision Bénin à la Piadong, qu'il ferait sans doute connaître ce projet de société. Mais bon, je me dis peut-être qu'il y a d'autres priorités et que le mois venu, on aura ça. C'est vrai que nous sommes à 5 semaines du 12 avril. Est-ce qu'il faut encore vraiment attendre un projet de société? Et la question également qu'on se fait, c'est que vaut un projet de société dans une élection au Bénin? Combien sommes-nous à vraiment nous inspirer ou à vraiment prendre les solutions qu'on se fait? Et tout débat aujourd'hui sur le projet de société doit pouvoir tenir compte du fait que très peu de Béninois veulent savoir ce que les gens font pour souhaiter. Tout ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'il est la personne. Est-ce que c'est un Agbono? En face d'Agbono, est-ce que nous avons un Yobo? C'était ça à l'époque, en 2007. Aujourd'hui, les gens savent que c'est Wadayi qui est le dauphin désigné de Agbono. Est-ce face à lui, il y a Paul Moumpé qui a réussi quand même, quoi qu'on dise, à obtenir les parrainages pour avoir cette candidature-là. Je pense que dans le contexte normal, tout ce que nous avons comme philanthropes, tout ce que nous avons comme acteurs financiers dans le pays, gros bonnet de la chose, c'est pas. Paul Moumpé dit, mais écoutez, étant donné que tu as réussi à avoir ce parrainage-là, et donc à négocier, aujourd'hui nous ne pouvons pas ta candidature. Mais il se fait que malheureusement, des gens pensent que les dés sont déjà pipés, ce que moi je ne pense pas personnellement, parce que nous avons une élection, et vous le savez, très versatile. Il n'est pas dit, l'électeur béninois vous dit, ce matin, je suis avec Vigile avancé, mais la nuit, vient voir des déboursements pour dire, écoutez, qu'est-ce que tu veux qu'on passe pour toi? Donc, dans un contexte où, par exemple, Paul Moumpé prend ses responsabilités et se met dans la couche top, effectivement, comme il le ferait, il va à une élection présidentielle, vous allez voir que tout de suite, la donne pourrait changer. Mais bon, il se fait que malheureusement, comme je l'ai toujours dit, la main qui donne ordonne. Aujourd'hui, Paul Moumpé a besoin de moyens pour agir, encore que là, on l'a à l'œil. Et puis, comme l'a dit Vigile, c'est ce robinet qui est à la solde de la sonnette. On ouvre quand on veut, on peut fermer un peu, on peut diminuer un peu l'intensité de l'eau, on peut revoir des choses. Donc, je pense que c'est le contexte qui aujourd'hui fait que on n'a pas réellement les possibilités. Dans le contexte, effectivement, où bon, on se dit les choses sont déjà calées, mais tout est encore jouable. Vigile avancé, Papa Paul Moumpé, Romain de Wadayi, n'a pas officiellement fait sortir son projet de société. Ben pour le commun des mortels, c'est la continuité à ce que fait Patrice Talon. Oui, globalement, on va dire que c'est la continuité, mais comme ils le disent, comme ils s'y plaisent, Romain Wadayi n'est pas Patrice Talon, et Patrice Talon n'est pas Romain Wadayi. Et Patrice Talon lui-même, il a eu l'humilité de reconnaître que tout n'a pas été parfait. Il a eu l'humilité de demander pardon aux Béninois, de savoir que tout n'a pas été parfait, qu'il est un homme, il reste un homme, ce qui est très vrai. Et donc, si tout n'a pas été parfait, tout au moins, les Béninois sont en droit d'espérer que la continuité va être dans la correction. Ça va être dans le changement d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'aspects de la gouvernance de Patrice Talon qui étaient déplorés. Parce que si on est d'accord que Patrice Talon a été l'homme des infrastructures, ça, ce n'est pas... on n'a plus besoin de faire de photos pour ça. Eh bien, Patrice Talon a été également l'homme d'un certain nombre de brutalité, de violence.
Et ça également, c'est Patrice Talon. Et quand vous écoutez les Béninois, même ceux de la mouvance, on vous dit, nous, on veut bien les routes, on veut bien ces différentes infrastructures, mais on veut la paix, on veut notre liberté également. Un tout petit peu de liberté, tout au moins. Donc, ça également, c'est un aspect d'un projet de société. C'est vrai que le projet de société, encore une fois, n'est qu'un document, on peut l'écrire dans un document. Comme Patrice Talon a écrit beaucoup de choses dans son projet de société qu'il n'a jamais appliqué, comme il en a qui n'a pas écrit, il n'avait pas dit qu'il allait être aussi brutal, par exemple. Et pourtant, c'est ce qui a été observé. Mais tout au moins, c'est comme un baromètre. Pardon? Il a dit qu'il ferait la rupture. Et la rupture souvent est brutale. Je suis d'accord avec vous quand on dit le mot rupture, rompre, c'est brutal. Mais on ne savait pas vraiment la rupture parce qu'il disait qu'il allait faire la rupture avec le changement de Boni Yayi. Et il payait donc, disons, certains effets ou certaines actions hasardeuses de Boni Yayi. C'était ça à l'époque. Donc, il ne nous disait pas qu'il allait nous priver de liberté, de certains droits. Non, c'était pas ça. Il n'a jamais annoncé ça. Et donc, dans tous les cas, ça va être la boussole, puisque c'est sur son projet de société qu'on est en train de le juger. Donc, vous me donnez raison. C'est sur son projet de société qu'on est en train de le juger. Donc, on a besoin également de savoir, n'est-ce pas, ce que Romuald Wada nous propose, à quelle sauce il veut nous manger, quand bien même peut-être il va avoir un projet ou deux projets de société, n'est-ce pas, un autre en cachette. Bon. Donc on verra, mais il faut déjà qu'on ait le document. On dira qu'on est peut-être trop pressé, mais c'est normal, c'est le moment normal où on doit l'avoir. On cherche, on ne trouve pas ni le sien, ni celui de Hong Kong. Vous ne nous direz pas que... Vous permettez que j'apporte un peu de l'eau à votre moulin. En fait, il ne s'agit même pas... Le moment même est déjà trop avancé. En temps normal, déjà, c'est début janvier déjà. Je me rappelle, il y a 10 ans, déjà en début janvier, on savait déjà à peu près ce qu'il offrait, même si c'était pas un document propre, potassé et tout, on savait déjà à peu près ce qu'il ferait. Donc quand c'est venu courant février par là, janvier, février, fin janvier, on savait déjà avec la rupture et tout, un document propre, avec tout ce qu'il y avait comme, et puis on peut pas, même déjà en décembre 2015, il y avait déjà des documents qui circulaient sur la toile, ce salon a réussi à faire le projet Consomme Made in Africa dans des pays des 2KP, Tanguy et consorts et tout. C'est des vidéos qui avaient été réalisées et qui étaient gravées sur des CD et qui circulaient déjà dans la population. Donc, on avait déjà quand même, il y avait déjà des signes de ce que serait cette rupture-là. Bon, c'est vrai que vous savez, le Béninois a toujours pris certaines expressions comme étant des slogans. Donc les Béninois se sont dit rupture, ça va être sans doute une manière de dire, on va contre ce que Yayi a fait. Mais il ne savait pas que cette rupture-là serait une rupture brutale. Qui va les rompre individuellement. Qui va les rompre individuellement. Donc les Béninois, pour une première fois, savent désormais que la politique, donc c'est la rupture. Et la rupture, au moins de cette rupture-là, surtout nous, des médias, on vit également cette rupture-là à notre manière. Donc, je reviens sur la situation. Si on a pu doter, je me rappelle ce Boni Yayi. C'est venu un moment où Boni Yayi avait accordé 3000 ou bien je crois ils ont parlé de milliards culturels à l'époque. Pendant que la presse n'avait rien. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que même les artistes, je ne suis pas jaloux de ce qu'on fait pour les artistes, mais je pense que ayant été ou étant un acteur clé également du système ou de l'écosystème politique, social et tout, il faut également avoir un regard, c'est pas positif, hein, envers les hommes des médias que nous sommes aussi. Parce que je ne fais pas une victoire. En 2016, on sait quel rôle les médias ont joué pour qu'il y ait cette alternance-là. Sinon, peut-être qu'on aurait fait un petit Patrice Talon à l'époque, et puis bon, les choses se seraient passées comme cela. Donc, il faut quand même essayer de retourner attention aux hommes des médias. Nous sommes à quelques 5 semaines du 12 avril, à 2 mois de la fin du régime Patrice Talon. Les hommes des médias sont là, sont oubliés, sont laissés, et puis bon, voilà. Ce qui n'est pas bon. Merci à vous, Vigile Aroncet. Merci à Alphonse Moïse Soudé. Merci à Eman Parfait Agnabos.